c'est, Dani, c'est le même podium que l'année dernière. Oui, c'est dommage, mais c'est le même podium que l'année dernière. Vous auriez bien aimé vous intercaler entre Marcus et Sébastien pour l'équipe? Oui, bien sûr, on l'a essayé tous les week-ends, mais bon, on ne peut pas. Samedi, on a perdu un peu de temps par rapport à Marcus, avec quelques problèmes dans la voiture. Mais bon, aujourd'hui, on a essayé de récupérer, on a fait un peu attaquer dans les premières spéciales. Et l'édition passée, on a récupéré un peu de temps à Marcus, mais 30 secondes, c'est beaucoup. C'est mieux passer une place que rien, non? Alors, je vous laisse saluer vos amis venus d'Espagne, parce que je crois que c'est important pour commémorer cette troisième place. La remise des prix aura lieu sur le podium dans quelques instants, puisque, bien évidemment, les récompenses seront remises de manière protocolaire. Troisième, et donc on va immobiliser la voiture au pied du podium pour accueillir de l'autre côté ceux qui vont monter sur la deuxième marche. Lui qui est encore en tête, bien sûr, du championnat du monde, alors je prends un Marcus Grenoble, le petit Montagnen. Marcus Grenoble, le grand Finlandais. Il est immense par le talent, immense par la taille, on ne le dira jamais assez. Je crois, Marcus, il y a deux camps. Il y a ceux qui voulaient que vous gagniez et ceux qui voulaient que Sébastien gagne. Vous avez fait plaisir à l'un, mais pas à l'autre. Mais en tout cas, c'est vrai que pour la dernière fois, ça aurait mérité une victoire en Corse. Yeah, of course, because it's my last time here, so I couldn't win, but all the credit to Sebastian. He was yesterday a little bit quicker all the time, 1 second, 2 seconds. I couldn't do so much, so I'm second, and the points are important. Alors, bien sûr, j'aurais adoré gagner, mais Sébastien était toujours un peu plus rapide. À chaque étape, il gagnait 1 seconde, il grignotait un petit peu. Je suis deuxième, et bien, je suis content, mais j'aurais aimé gagner, bien sûr, pour cette dernière course encore. Je pense que tout le public qui est là aurait aimé aussi que vous gagniez, je vous le dis, parce que par la passion, pour la photo, pour la tradition de cet instant ici sur l'île de Beauté, ils vont être bien sûr sur la deuxième marche du podium dans quelques instants. On va se tourner alors que la très belle Ford WRC de Marcus Grenoble va prendre place au pied du podium. On va maintenant se retourner pour voir arriver le vainqueur, celui qui va coiffer une 35e victoire au championnat du monde, Sébastien Montagnen. Sébastien Loeb, Daniel Elena, qui boucle une nouvelle fois son tour en vainqueur, le champion du monde 2004, 2030 et 2006. Je vous laisse apprécier, je vous laisse savourer pour celui qui restera comme l'homme de cette fin de saison pour l'instant après l'Espagne. Ici, le Tour de Corse, on l'attend bien sûr pour ses 3 derniers rendez-vous. Sébastien, je vais venir à vos côtés. Visiblement, vous êtes très demandé, mais ça m'étonne pas du tout. C'est vrai que vous n'aviez pas le choix. Il fallait gagner, puisqu'on sait que maintenant, tous les coups vont compter. C'est clair que tous les coups vont compter. Là, on vient à 4 points de Marcus au championnat, c'est mieux, c'est ce qu'il fallait. Mais ça reste quand même très difficile. Il reste 3 courses, 4 points de retard. Ça veut dire qu'il faut tout gagner s'il finit deuxième à chaque fois. Donc, c'est pas, pour le championnat, c'est pas encore gagné. En tout cas, par contre, c'est toujours un grand moment de venir ici. C'est vraiment une très belle île et les routes sont magnifiques. Donc, en plus, j'ai des très bons souvenirs ici. Mes meilleurs souvenirs de rallye, c'est ici en 2004 avec mon premier titre. Depuis, que des victoires. Donc, c'est vraiment toujours un bonheur. On attend pour refaire d'ailleurs une deuxième pirouette, quand ce sera possible, avec un autre pied ici en Corse. C'est vrai que vous nous avez un peu peur au départ, hein. On a senti que ça portait sur un rythme très enlevé par Marcus, et on s'est dit, est-ce que vous alliez pouvoir répondre? Alors, on a eu la réponse depuis, on est rassuré. Maintenant, ce qui vous attend, c'est le Japon, c'est l'Irlande, c'est l'Angleterre. Comment on sent l'affaire? Ben, on sent l'affaire bien, c'est des rallyes où on est généralement pas mal. Bon, l'Irlande, c'est un rallye nouveau pour tout le monde.
Le Japon, c'était une grosse bagarre avec Marcus l'an dernier, ça se finit à 4-5 secondes. L'Angleterre, ça risque d'être un peu pareil, c'est le même style de terrain, donc voilà, je pense que ça va être une fin de saison très serrée. Il n'y a aucun droit à l'erreur, ni pour lui ni pour moi. Je pense que la première erreur sera fatale pour le titre, donc voilà, ça sera une belle bagarre. Merci de nous faire rêver avec Marcus, parce que les bagarres, ça on en redemande, bien sûr. Alors maintenant, c'est l'instant où le champagne va être ouvert sur le capot de l'Azara, puisqu'il va falloir l'amener. C'est 14, sinon, il a bien fait de reprendre ici. On a quelques mauvaises habitudes depuis l'année dernière, on a changé de monture. C'est sur les cas, théoriquement il y a 2 bouteilles de champagne qui devraient être amenées pour le podium, puisque effectivement c'est maintenant un moment tout à fait particulier, puisque Sébastien et Daniel vont monter sur le capot de cette nouvelle C4. C'est vrai que vous la découvrez pour la première fois en Corse, puisque cette année, eh bien c'est sa 7e victoire. Voilà pour ces récompenses, les premières en tout cas, histoire d'arroser comme il se doit cette victoire avec Daniel Léna, le copilote de toujours, et Sébastien Loeb qui s'inscrit ainsi cette victoire ici du côté de l'île de Beauté. Ce n'est pas la première comme il le disait, ça rafraîchit un petit peu, ça fait pas mal après le soleil, et je crois que maintenant l'équipe Citroën peut venir rejoindre